Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Clarté Mentale, la chaîne qui prend soin de votre santé mentale, toujours en compagnie de Colin Ningsaw. J'ai le plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions parlé du syndrome du stress post-traumatique. On l'avait mis en corrélation avec les agressions sexuelles. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'éducation coercitive peut amener au développement du syndrome du stress post-traumatique. Donc, l'éducation coercitive est une méthode éducative basée sur la contrainte et l'autorité. Elle peut avoir des conséquences graves sur le développement des individus, donc sur leur développement psychologique, je veux dire. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment ces pratiques peuvent donc amener à du syndrome du stress post-traumatique. Alors, l'éducation coercitive se caractérise par l'utilisation de règles strictes, donc l'utilisation également de la peur comme moyen de contrôle et l'absence d'une communication ouverte et empathique. Donc, ces pratiques pouvant amener au développement du syndrome du stress post-traumatique. Donc, on peut noter les corrections physiques, les menaces, les humiliations, et qui sont juste des exemples courants et bien d'autres pratiques que nous avons l'habitude de voir dans nos sociétés. Ça peut aller d'ailleurs jusqu'aux privations, que ce soit de nourriture ou de soins, juste pour permettre à l'enfant, bien entendu, d'obéir aux règles dans le but, bien entendu, supposé d'une réussite sociale. Voilà. Donc, l'éducation coercitive repose sur l'idée qu'une discipline stricte forge le caractère. Cependant, elle ne prend pas en compte les besoins émotionnels de l'enfant, ce qui peut créer un climat de terreur et de soumission. Pour ce qui concerne le syndrome du stress post-traumatique, nous l'avons développé d'ailleurs dans une vidéo où on en a parlé plus globalement et sur la dernière où je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'avait mis en corrélation avec les agressions sexuelles. Donc cette fois-ci, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc n'hésitez pas à revisionner ces vidéos-là si vous voulez reconnaître les symptômes. Donc sachez qu'on peut avoir les flashbacks, les cauchemars ou une hypervigilance et parfois et souvent une détresse émotionnelle assez intense. Et je le répète, nous l'avons vu également, tout le monde peut développer le syndrome du stress post-traumatique à partir du moment où on a été exposé à un événement traumatisant et les abus subis pendant l'enfance sous la contrainte d'une éducation coercitive peut amener bien entendu au développement de ce syndrome, donc le syndrome du stress post-traumatique. Donc tous ces abus-là peuvent être des terreaux fertiles pour l'émergence de ces troubles. Donc, on a des recherches qui démontrent que les enfants élevés sous un environnement coercitif ont tendance à développer des troubles psychologiques pouvant aller jusqu'aux troubles anxieux et donc le syndrome également du stress post-traumatique. Aussi, ces enfants apprennent à associer l'amour et l'approbation à la contrainte et à la peur, ce qui peut amener des schémas de pensée dysfonctionnels pouvant durer dans le temps et effectivement à l'âge adulte amener à des troubles psychologiques assez importants. Donc les enfants, et comme le disent des études qui ont été effectuées, qui grandissent donc dans ces environnements-là, ont tendance à être beaucoup plus dans la terreur, dans un schéma de violence, de rupture et avoir souvent des difficultés psychologiques, des troubles pouvant aller, comme je vous l'ai dit, du trouble anxieux au trouble du syndrome post-traumatique et bien d'autres d'ailleurs. Donc pour vous permettre un peu de savoir comment une personne adulte peut matérialiser le vécu du syndrome du stress post-traumatique dans une éducation coercitive. Je vais vous donner le témoignage de Salif qui nous dit « Je me souviens des cris et des punitions. Je vivais dans la peur constante de faire des erreurs et même aujourd'hui, des années plus tard, je continue à faire des cauchemars et des flashbacks. » Nous avons également le témoignage de Mamadou qui nous dit « Mes parents pensaient que c'était pour mon bien, mais ça m'a laissé des cicatrices profondes. Aujourd'hui, j'ai dû suivre des psychothérapies pour pouvoir dépasser mes peurs et mes flashbacks. » Donc, vous voyez bien que ces coups, ces humiliations peuvent marquer l'individu durant toute sa vie. Donc là, on passe à côté pourtant d'une éducation qui était censée protéger, qui était censée préparer à une vie d'adulte meilleure. Donc voilà, n'oubliez pas
qu'il est important, que ce soit pour les éducateurs et pour les parents, de promouvoir des méthodes éducatives basées sur le respect, la communication et l'empathie. Ces approches non coercitives favorisent un développement construit autour du respect mutuel et au développement de l'individu. Donc, au développement personnel, bien entendu, de l'individu. Donc, l'enfant est le futur parent en conséquence. Et souvent en éducation, on transmet les valeurs qu'on a reçues. Si on a reçu des cours, on peut en faire un schéma logique et naturellement, c'est comme ça qu'on élèvera des enfants. Et on le voit dans nos sociétés, souvent, on peut être dans des situations chaotiques, marquées par la violence, ce qui peut être un cercle vicieux où des générations sont plongées. Donc n'hésitez pas vraiment à revoir ces méthodes-là. Ça ne fait que briser des destins, briser des individus, ce qui, à mon avis, ne peut pas être favorable à une société beaucoup plus juste, beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus propice au respect mutuel. Que ce soit d'ailleurs dans les relations avec les conjoints ou les conjointes ou la relation à l'enfant. Du moment où il y a de la violence, bien entendu, on peut aller vers des dérives qui peuvent amener à des troubles mentaux, des troubles psychologiques, que ce soit des troubles dissociatifs ou des troubles tout simplement comme le trouble anxieux ou le trouble du syndrome post-traumatique. Donc, comprendre les méfaits de ces méthodes éducatives pour changer des pratiques qui peuvent amener, bien entendu, vers une société beaucoup plus apaisée et beaucoup plus à même de prendre en charge voilà, ces individus. Voilà, ce sera tout pour l'éducation coercitive et le syndrome du stress post-traumatique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le partager pour permettre à d'autres de s'informer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à les liker pour nous encourager à produire ce type de contenu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et faites attention à votre entourage.